Chers amis, frères et sœurs, chers amis ivoiriens et ivoiriennes, africains et africaines, je voudrais vous saluer. Dans ce contenu, on va dire ça comme ça, on a trop prononcé le mot vidéo, dans ce contenu, dans cette sortie, j'aimerais adresser un message à l'ex-président de la galaxie patriotique de Côte d'Ivoire, l'ancien chef des patriotes de Côte d'Ivoire, l'ancien président de la jeunesse déterminée de Côte d'Ivoire, M. Charles Blé Goudé. Mon message est inspiré de ce que traverse, si on peut le dire comme ça, M. Kakabe. Le fait que Kakabe ait seulement fait 3 ans, je crois, de ministère et est en train de s'éteindre. Les informations nous parviennent comme quoi M. Kakabe pourrait donc être candidat en 2025 pour permettre à ce que le 4e mandat de Dramane soit validé encore une fois de plus. Je suis ici pour dire à M. Charles Blé Goudé que celui que tu as toujours appelé ton ami, celui que tu allais voir dans le gouvernement de Dramane pendant que toi-même, Charles Blé Goudé, tu dénonçais le 3e mandat. Tu étais contre le 3e mandat. Mais tu es allé embrasser, tu es allé mettre sur un piédestal, tu es allé élever les acteurs du 3e mandat. Tu as même mendié. Tu as mendié une audience, ne serait-ce que pour que Dramane te reçoive un jour depuis qu'il est président. Ça n'a pas été le cas. Les journalistes t'ont posé plein de questions là-dessus. Tu as dit l'agenda de Dramane Ouattara est trop élevé. Non, c'est parce que Dramane ne veut pas te recevoir. C'est quelqu'un qui est très... Je parle de Alassane Dramane Ouattara. Il n'oublie pas comme ça facilement. Il est sournois. Il y a un mot que je cherche qui m'échappe, mais il est beaucoup sournois. C'est le mot qui me revient pour l'instant. Il n'oublie pas, il ne laisse pas à faire. Il est rancunier. C'est le mot. Dramane, tu lui as fait quelque chose aujourd'hui, ça va prendre 20 ans, il a toujours ça dans son cœur. Regarde celui que tu appelais ton père. Et aujourd'hui, M. Charles Blé Goudé, ta vie se résume au passé. Regarde celui que tu appelais ton père, M. Koudou Laurent Gbagbo. Lui qui t'a fait. Et pour lequel tu entends de crier ici. Je vais vous montrer une vidéo tout à l'heure, chers camarades. Je vous montre tout à l'heure, sans trop tarder même. Vous allez l'écouter, ce qu'il disait. Regardez ce qu'il dit ici. Je dois mobiliser les jeunes dans la rue. Vous ne m'avez pas demandé d'abord ma carte de parti politique. Écoutez ici. Hein. Mais la question que je veux poser. Faut parler. Mais la question que je veux poser. Mouton là. La question que je veux poser. Faut poser hein, qui était ici. Pour ceux qui disent non, il n'a pas dit qu'il est fidèle à Gbagbo. Il n'a qu'à aller dans son parti politique. Pourquoi en 2002, quand la Côte d'Ivoire a été attaquée, quand je suis arrivé, et que je devais mobiliser les jeunes dans la rue, vous ne m'avez pas demandé d'abord ma carte de parti politique avant de me laisser engager les jeunes dans la rue. Merci. Donc c'est la preuve que ma définition que je lui ai donnée en tant que chef de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire, c'est la preuve qu'il a été chef patriotique, chef de la jeunesse patriotique de Côte d'Ivoire. Lorsque le peuple, ses anciens militants, les anciens jeunes qu'il mobilisait, et regardez très bien la page qui a posté, c'est une page RDR et c'est marqué RHDP Forever. RHDP Forever. À ce temps, Charles Blé Goudé avait commencé à nous narguer, à narguer le peuple de Côte d'Ivoire, à narguer les partisans de M. Gbagbo Laurent. Charles Blé Goudé avait commencé à crier très haut et très fort, pensant que lorsqu'il n'était pas encore rentré, lorsqu'il allait rentrer, Alassane Ouattara allait lui donner une place. Malheureusement, même ne serait-ce que pour se voir avec Dramane,
il n'a pas encore reçu ça. Et je ne pense pas qu'il va avoir cela. Parce que Charles Blé Goudé est en quelque sorte, pour Dramane Ouattara, ce que Soro Guillaume est pour Gbagbo Laurent. Voici le schéma que vous devez comprendre, pour comprendre très bien la politique de Côte d'Ivoire. Charles Blé Goudé est celui-là que Dramane a utilisé contre Gbagbo. Et Soro Guillaume est celui-là que Dramane a utilisé contre Gbagbo. Mais en termes de traîtrise, Charles Blé Goudé est celui-là que le pouvoir d'Attang a utilisé pour pouvoir galvaniser le peuple. Pendant que Soro Guillaume était celui que l'opposition, la soi-disant opposition, a utilisé pour faire la rébellion, pour tuer des milliers et des milliers et des milliers d'Ivoiriens. Voici Blé Goudé qui criait ici. Mais aujourd'hui, de là où il est, il voit clairement son avenir politique qui n'avance plus. Moi, je ne veux pas te vous voyer, Blé Goudé. Je te dis la vérité en te tutoyant. Parce que c'est toi-même, tu t'es détérioré. Tu t'es diminué. Tu t'es rabaissé. Et aujourd'hui, même le RDR n'arrive même pas à te proposer quelque chose. Parce que normalement, le RDR devait te donner un petit poste. Tu as trop battu le pavé pour eux. Dès que tu es rentré, la première personnalité politique que tu es parti voir, c'est le RDR. Si c'est pas Congo. Après, tu as vu une dame là, dont j'oublie le nom. Vous avez fait un meeting ensemble. Après, tu es parti au nord, tu es devenu musulman. Tu voulais tellement faire plaisir à cette communauté, comme pour pouvoir donner raison au Guillaume Soro et pour donner tort à M. Gbagbo Laurent. Et comme tu es sournois et que tu es malin, parce qu'un malin, ce n'est pas celui qui est intelligent, c'est celui qui utilise le mal pour se faufiler et pour avancer. C'est ça un malin. Le deuxième nom, le prénom, le surnom de Satan dans la Bible, c'est le malin. Et étant malin, il fait croire aux gens qu'il aime Gbagbo Laurent dans les grains, mais sur la place publique, il le nargue. Et après, il dit, je suis dans un jeu. Aujourd'hui, tu vois, de là où tu es, tu sais que Dramane Ouattara ne va jamais te nommer. C'est pas possible. Même le 4e mandat, il ne te nommera pas. On est en vie, non? Cette vidéo restera sur les réseaux sociaux jusqu'en 2025. Il ne te nommera pas. Alassane Ouattara ne peut jamais te donner un poste de ministre parce qu'il te connaît. Il connaît réellement qui tu es. Ce que tu fais là, tu le fais à contre-cœur pour faire mal à Gbagbo Laurent ou bien je ne sais qui, mais tu le fais à contre-cœur. C'est pas ce que tu es, c'est lui que tu as été, c'est ce que tu as démontré en Côte d'Ivoire. Et M. Charles Blé Goudé doit comprendre que, tu vois, malgré le fait de crier, comme tu le fais ici là, le fait de crier là, ça ne change plus quelque chose. L'art oratoire, ça c'est dépassé ça. On cherche maintenant des personnes de qualité, des personnes qui sont capables à tenir parole. Les filles aiment les hommes qui tiennent parole. Et vous savez très bien que la vie se retrouve dans la femme. D'ailleurs, c'est la femme qui donne la vie. Pour comprendre qu'est-ce que Dieu aime, il faut voir comment la femme se comporte lorsqu'on est en guerre. Comment la femme se comporte lorsque le foyer veut se disloquer. Une vraie femme, c'est celle qui fait tout pour que tout se rassemble, pour que la vie poursuive son cours. La femme ne va jamais accepter qu'on tabasse un voleur à mort, même si le voleur a volé dans sa propre maison. Parce que la femme, c'est pourquoi il y a un adage qui dit ce que Dieu veut, ce que la femme veut, Dieu veut. Donc, quand la femme aime l'homme qui tient parole, ça veut dire dans la vie là, que ton oui soit oui, dit la Bible, et que ton non soit non. Un homme qui est versatile, j'espère que c'est le mot, un homme qui est versatile, excusez-moi, c'est-à-dire un homme qui a double parole, double face, comment on dit ça en français, double face, pardon, j'ai dit ça en anglais, double face, un homme qui a deux bouches pour être terre à terre, n'est pas un homme de confiance. On ne peut pas lui donner, on ne peut pas lui accorder l'avenir d'un pays. Et aujourd'hui, tellement tu veux te jouer au malin, oubliant qu'il y a des personnes qui sont aussi intelligentes comme toi. Tu n'es pas le plus intellectuel de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le plus éloquent de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le plus fort de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le plus parolier de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le Mandela de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le général de Gaulle de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le Hitler de la Côte d'Ivoire, tu n'es pas le début, la fin de la Côte d'Ivoire. Sans toi, la Côte d'Ivoire existait, sans toi, la Côte d'Ivoire évoluera, et sans toi, actuellement, la Côte d'Ivoire existe. On ne te voit plus sur aucune chaîne, comme c'était au temps de Gbagbo, pour lequel tu entends de crier comme ça pour dire « Pourquoi vous ne m'avez pas demandé ma carte, ma pièce, avant de me laisser mobiliser, mais on était en guerre ?» Quelqu'un qui nous soutient, qu'il soit avec nous dans le parti politique, qu'il ne soit pas avec nous, pour le moment on est en guerre. Lorsque la guerre sera terminée, on verra maintenant celui qui va nous soutenir. Mais la guerre, c'est terminé du mauvais côté.
Ça veut dire, la mobilisation que tu faisais là, elle a échoué. Le combat que tu faisais a échoué. Puisque le combat, c'était pour qu'on maintienne notre pouvoir. C'était au moins pour qu'on termine notre mandat. C'était pour qu'on termine notre mandat sans la guerre. Ils nous ont obligés à prolonger le mandat jusqu'à 10 ans. Et quand tu parles, on dit, oh, Gbagbo a fait 10 ans, Gbagbo a fait 10 ans. Ils ont oublié que c'est une seule année qu'il a dirigé. Et depuis 2002, Soro Guillaume et ses rebelles ont divisé le pays en deux. Et ça aussi, les partisans du RDL l'oublient. Mais l'histoire ne l'oubliera jamais. Vous comprenez? Donc, M. Charles Blé Goudé, je fais cette vidéo pour te mettre en face de tes responsabilités. Et pour te donner quelques solutions que je vais commencer dès à présent. Mais avant de faire ça, je vais continuer. On va poursuivre. Pourquoi en 2004, quand les chars français avaient envahi le domicile du président Gbagbo et l'hôtel Ivoire, quand j'ai appelé les gens dans la rue, pourquoi vous n'avez pas donné d'abord ma carte de parti politique? Voilà. Et là, il parle de qui? Il parle du PPACI. Hein? Et il a crié comme ça pendant des minutes. Je ne vais pas tout faire jouer ici. Vous voyez? En 2004, lorsque les chars... Mais on est en guerre, mais je ne sais pas. Et puis pourquoi tu appelles Gbagbo Laurent par son nom comme ça? Si toi, quelques personnes t'appellent monsieur le ministre, c'est grâce au président Laurent Gbagbo. Nous, on peut se tromper pour dire Gbagbo, Gbagbo, mais toi, tu dois l'appeler le président Gbagbo. Tu n'es même pas bien éduqué. Tu n'es même pas bien éduqué. Tu n'es même pas reconnaissant. Moi, dans ma vie, il y a même des tantes, ma tante, l'une de mes tantes, qui m'a fait des choses que je n'ai pas relatées ici. Mais ça ne m'empêche pas aujourd'hui de faire quelques gestes, malgré que je suis encore étudiant. C'est-à-dire, si je travaille, ma famille est gâtée. Tous ceux qui m'ont fait du mal, quelqu'un qui m'a fait une fois du bien, je n'oublie jamais. Moi, je suis comme ça dans ma vie. Tu m'as fait une fois tu m'as fait du bien, je ne vais jamais oublier. Et demain, quand Dieu me bénit, je me souviens de toi. Mais tu dis, le président Gbagbo, c'est de Gbagbo Laurent, tu parles comme ça. Et quand il est rentré à Abidjan, il a commencé à taillader le président Gbagbo Laurent. Tu as vu, on ne t'a pas nommé. Toi-même, tu es déçu, tu es découragé de là où tu es. Si on veut vraiment regarder dans ton cœur, là, tu es déçu. Parce que tu t'attendais à une nomination. Et c'est pour ça que tu n'es pas allé aux élections. C'est l'une des raisons pour lesquelles tu n'es pas allé aux élections. La première raison, c'est que tu sais que tu allais taper poteau. Donc tu n'es pas allé aux élections. Mais la vraie raison politique, c'est que tu ne voulais pas aller... Tu ne voulais pas être opposé aux candidats du PDCI et du RDR. Puisque si toi tu vas à Gagnoa, il y a eu candidat RDR. Si tu vas à Adaloa, pareil. Même partout où tu allais mettre tes candidats allaient toujours croiser d'autres candidats. Quand je dis toi, je parle de tes candidats que tu allais positionner. Donc, pour ne pas être dans un antagonisme, hein, c'est-à-dire dans une opposition avec les militants, comment on peut dire ça, le mot m'échappe, avec les clients, pas les clients, voilà mon problème là, avec les candidats, pas les clients, les candidats du RDR, ils ne voulant pas être opposés, vous voyez maintenant là, voilà, avec les candidats du RDR, il a décidé de ne pas partir. Comme ça, s'il y a un remaniement, comme ça en 2025, ils vont lui donner un poste. Maintenant, je vais aller sur le deuxième volet de mon speech. C'est que Draman peut te proposer un poste en 2025. Parce que Draman, c'est un homme politique qui fait des calculs pas possibles. Ce que je déplore chez Draman, c'est qu'il maintient encore les prisonniers politiques. C'est que sa venue au pouvoir était très cruelle. Des Ivoiriens ont été tués. Des Ivoiriens ont été brûlés. Tout un village, ils ont mis feu. En une journée, 945 morts. Le génocide, ouais, etc., etc. Ce ne sont pas des choses qu'on peut oublier comme ça le lendemain. Et à chaque fois que ces images me reviennent, ils ont fait assaut final à Yopougon. Ils ont neutralisé, décimé tous les pro-Gbagbo. Tous les jeunes patriotes qui étaient dehors. Il y a d'autres même qui étaient du PDCI. Il y a d'autres même qui étaient du RDR premier tour et qui n'étaient plus avec Gbagbo Laurent qui étaient dans les rues. On les a tous exterminés. Blé Goudé, à Yopougon, Figayo. Quand tu prends Figayo pour aller vers Sipores, hein, quand tu quittes à Figayo net, là, il y a une route qui va comme ça, marché Wasakara. Il y a une route là, hein, marché Wasakara de Bili Bili là. Maintenant, quand tu montes un peu là, il y a des magasins alignés. Un jour, j'ai expliqué ça, c'est en direct. Les gens même, ils voyaient des émoticônes de pleurs. Les magasins alignés, je ne sais pas si ça existe encore. En tout cas, mais quand j'étais encore en Côte d'Ivoire, ça existait encore. Les magasins alignés où on voit les téléphones, les radios, les trucs comme ça, tout ce qui est numérique.
tous ces magasins non seulement ont été pillés, mais les radios, les téléphones ont été... Ils ont transformé les téléphones en êtres humains. Ces magasins étaient bourrés de cadavres. J'ai vu une petite fille avec son sac au dos. Le ventre éventré. Bon, le ventre éventré, ça ne se dit pas, mais je me suis répété. Mais je veux dire que le ventre ouvert. Ils n'ont même pas eu le temps de prendre de voler le sac au dos. Et sac à main de la jeune fille. Avec des cheveux. Tu sens même que c'était une belle fille. On ne sait pas ce qu'elle cherchait là. Elle était couchée parmi les cadavres. On a vu des colonnes vertébrales mal brûlées. Etc. Blé Goudé. Vous oubliez ça. Et vous allez vous vendre. Blé Goudé, je sais que tu es intelligent. Mais je sais aussi que tu es ingrat et que tu es méchant. Et peut-être que tu sais que, comme KKB, tu n'arriveras nulle part en Côte d'Ivoire. Parce que sur Dramane Tom, on vous a identifié. Comme l'a dit madame la docteure, la dame que je vous ai fait écouter la fois dernière, dont j'oublie un peu le nom, elle est docteure en pharmacie. Celle qui a parlé à Kandia Camara, là, elle est docteure en pharmacie. Elle a dit, Dieu permet tout ça pour qu'on puisse connaître qui est qui en Côte d'Ivoire. Dieu maintient Dramane au pouvoir pour qu'on puisse faire des tris demain. On n'aura pas le choix. Demain, on n'aura pas le choix. Blé Goudé, mais toi, tu peux encore te racheter. Le problème, c'est que tu seras à la queue. C'est-à-dire, si toi, tu dois revenir dans la maison de ton père, ou bien comme ton orgueil est tellement élevé, si tu veux ne pas te vendre aux mains de RDR pour être allié, vous allez faire des alliances, mais ils vont te donner un poste. Si tu ne veux pas te salir, que tu veux toujours rester au COGEP, Blé Goudé, mais tu vas devenir président en 2053. Tu risques de devenir président en 2070. Et je ne pense pas qu'en 2070, tu seras en vie. Je ne te maudis pas, mais c'est comme ça. Tu t'en vas vers 55 ans, 60 ans. On est en 2023. Si on met 40 ans sur tes 60 ans, mais tu as 100 ans. À 100 ans, tu ne peux pas diriger un pays. Tu ne pourras même pas marcher. Nous sommes tous mortels. Pourquoi vous vous comportez comme si vous êtes des éternels? Nous sommes tous des mortels. Soyons reconnaissants à celui qui nous fait du bien, envers celui qui nous fait du bien. Si ce n'est pas Gbagbo Laurent là, est-ce que toi là tu allais être connu comme tu es connu? Même si tu es éloquent, même si tu allais faire politique sans Gbagbo Laurent, comme tu cries aujourd'hui là. Si ce n'est pas Gbagbo Laurent, vrai, est-ce que moi j'allais te connaître si tu fais Gbagbo Laurent? Tu allais être connu, mais pas de manière internationalement. Tu allais être connu par quelques milliers de personnes. Soit dans ta commune, soit un député, mais tu allais te débrouiller un peu. Tu allais être connu comme ça un peu. Mais pas de manière internationale. La RTI t'était ouverte. Tu pouvais rentrer à la RTI quand tu veux, comme tu veux. Ce que tu ne peux pas faire aujourd'hui. Donc Gbagbo Laurent t'a donné mieux que Dramane Ouattara. Donc tu ne peux pas venir salir Gbagbo Laurent, l'insulter, refuser qu'il envoie ta femme, mais tu l'appelais ton père. Mais la femme de mon fils, mais c'est ma fille. Puisqu'elle sort avec mon spermatozoïde. Elle dit à mon spermatozoïde, je t'aime, je suis fan de toi. Donc la femme de mon fils, c'est ma fille. Il vient envoyer ta femme, tu dis c'est pas faire de politique. Pendant ce temps, tu as pris ta propre fille pour faire affiche publicitaire de la LMP, la majorité présidentielle. Tu l'as fait en 2010, les pancartes sont sur Internet. Donc ta fille, elle a pu faire politique, c'est qui avait 8 ans avant. Mais ta femme, qui a accouché ta fille là, c'est qu'elle est déviergée, ça fait minus. Depuis autant de Kuntan Kunte, elle est déviergée. Cette femme-là, elle peut pas faire politique. Mais c'est ta petite fille, la vierge de 8 ans, là, c'est elle qui a mis sur pancarte pour manger l'un de ça. Tu vois comment tu es méchant? Et il nous est parvenu que tu as maltraité, le doyen Demba Traoré l'a dit, tu as maltraité Gbagbo Laurent en prison. Mais on ne croyait pas. Lorsque le grand frère Mauritanie disait que toi, Blé Goudé, tu es méchant, que tu as trahi la lutte. Mais nous tous, on a combattu cela. C'est quelques années plus tard que moi, quand j'ai vu tes manières de faire, tu n'étais même pas encore sorti de prison. Je savais que tu étais un faux. C'est comme ça, depuis 2021, j'ai commencé à t'allumer aussi. Mais le temps de t'allumer, ça n'a pas encore commencé. Ça n'a pas encore commencé. Souvent, je peux vous paraphraser. Je peux vous citer. On attend de faire les essais ici, là. Voilà. Je peux vous quote. Tu comprends très bien l'anglais, tu sais de quoi je parle. Je vais te quote. I will use you as quotation through my speech. Every time that I'm going to speak, I'm going to cite someone. I'm going to just move on
on another subject, I will cite you. Yes, I will use you as a sentence, just to remind people. But it's not the time to attack you. I will do that when the time will come. Donc quand le temps sera venu, je vais t'attaquer. On va rentrer en Côte d'Ivoire. C'est Draman qui est en Côte d'Ivoire, toi tu es rentré, nous on n'est pas encore rentré. Parce qu'on le critique, tu le sais très bien. Toi tu es rentré par rapport à Deal, tu as plusieurs fois démenti, nié cela. Tu as plusieurs fois dit que moi je ne suis pas rentré avec, je ne suis pas... Toi tu n'as pas négocié avec Draman Ouattara pour rentrer. Toi Blé Goudé. Gbagbo Laurent qui est Gbagbo Laurent là. Il paraît que Gbagbo Laurent, il était obligé même d'appeler Ahmed Bakayoko, qui était ministre des Affaires étrangères, pour qu'on dise qu'il a qu'à rentrer. Même malgré que les gens ont dit, mais il y avait un zélé, on ne sait même plus ce qu'il devient. Un homme, j'ai oublié son nom. On dit qu'il était quelque chose des victimes bien quoi là, du RDR. Parce qu'on dit que Gbagbo Laurent tuait les gens et que toi tu étais artiste 125. Il avait dit le 17 juin que si Gbagbo Laurent il allait l'attraper. J'oublie même son nom là même là, un visage chiffonné. Aujourd'hui même il est où? Je ne sais même pas s'il a un poste au RDR. Avec tout le zèle qu'il a eu. Gbagbo est rentré. Gbagbo est toujours quelqu'un en Côte d'Ivoire. Gbagbo est toujours aimé en Côte d'Ivoire. Blé Goudé, il faut laisser ton orgueil. Il faut aller à la queue. Dis à ton petit groupuscule de cyberactivistes là, de ton cogep là, il faut leur donner un ordre de ne plus attaquer Gbagbo Laurent. De même au contraire, parler de leur grand-père. Et toi-même, tu dois aller faire la queue. Parce que tu le sais, c'est malheureux, hein, mais si toi tu veux te repentir, mais tu veux aller chez Gbagbo Laurent, au PPACI, tu ne pourras pas être devant Damana Picasse. Ça, c'est fini, ça. Parce que toi, tu as Bori. Tu as fui. Picasse était en Côte d'Ivoire quand toi, tu as fui. Quand ça chauffait, Picasse était là. C'est lui qui faisait ses petits brin-brin pour dire aux gens, allons-y, continuons. Toi, tu avais déjà fui. Tu étais déjà au Ghana. Donc, quand c'est pour manger, tu es fort. Mais quand c'est pour résister, tu fuis. Pendant que nous, on résiste, tu nous attaques, tu es à l'aise, tu es en Côte d'Ivoire, tu te balades. Pendant qu'il y a d'autres qui ne peuvent pas rentrer. Aujourd'hui, tu es là-bas. Nous, on ne peut pas rentrer. En tout cas, moi, personnellement, je ne peux pas rentrer. Parce que je critique Dama Ouattara. Et toi, tu le sais. Depuis que tu es en Côte d'Ivoire, tu peux critiquer Dama Ouattara. La fois dernière, quand tu as fait ton il est l'heure, et puis tu as dit que non, les troisième mandats, tu n'as pas vu ce qu'ils t'ont dit. La femme là, elle t'a parlé mal. Il y a une femme là qui est proche de Dama Ouattara. C'est elle qui te donne les ordres. Tellement on ne te considère pas, c'est une femme qu'on t'a confiée. C'est elle qui te donne les orientations. Charles Blé Goudé, tu n'es pas encore totalement tombé. Hein? Tu peux recommencer à zéro. Pour que tu aies peut-être demain un poste honorifique. Gbagbo n'est pas méchant. C'est ton père. C'était ton père. Pour l'instant, moi, je ne le considère pas comme ton père. Mais il était ton père. Tu l'as connu, tu l'as convoité. Tu as démontré cela à la CPI. Tu as dit que Gbagbo est connu en Côte d'Ivoire comme un homme qui a un cœur bon. Que toi-même, tu étais là lorsqu'il recevait son pire ennemi, c'est-à-dire Alassane Ouattara à la présidence. Donc, Gbagbo n'est pas méchant. Tu peux encore te racheter. Tu peux encore te racheter. Au lieu de dire tout ça là, tu peux encore te racheter. Chers camarades, la vidéo est longue. J'ai préparé beaucoup de choses ici, mais je ne peux pas vous les montrer. Ok, mais je vais essayer de vous montrer ceci. Écoutez ceci. Franchi les portes de la CPI. Député RHDP. Écoutez ici. Premier député, je respecte les positions de mon ami Kakabé. Oui. Et j'ai évité d'être le couteau de sacrifice pour l'abattre. Et il a choisi un chemin et je l'ai toujours respecté ce chemin. Et notre amitié demeure. Je voulais ici lui exprimer ma gratitude. Au moment où tout le monde me fuyait, Kakabé a été là. Il était là, le premier député à avoir franchi les portes de la CPI. Député RHDP, il est venu ici. Il est venu régulièrement jusqu'à ma libération. Quand on m'a libéré, il est encore venu. Je voudrais ici, devant tous mes partisans, devant tous les Ivoiriens, dire que l'ami, c'est en tout temps. Et Kakabé me l'a prouvé. Je pense qu'il faut éviter de faire prévaloir nos préjugés. Jugeons l'homme aux actions, il vient à peine d'être nommé. Beaucoup de dossiers chauds l'accompagnent, mais il ne pourra réussir ce challenge-là que avec le soutien de celui qui l'a nommé. Parce que tous ces dossiers sont des dossiers hautement politiques. Donc, il ne peut réussir que si celui qui l'a nommé a la volonté de réconcilier, de rapprocher réellement les Ivoiriens. Et ça, c'est clair. Il ne peut réussir que si celui qui l'a nommé a la volonté de rapprocher les Ivoiriens.
Donc ça veut dire que tu sais très bien qu'il n'allait pas réussir. C'est ce que tu es en train de dire ici. Tu le savais très bien qu'il n'allait pas réussir. Parce que c'est lui qui l'a nommé. Tu ne pouvais même pas dire le nom de Draman Ouattara. Parce qu'à ce moment-là, tu étais encore ligué contre Draman. Tu étais encore de l'autre côté. Tu faisais des vidéos avec des fonds verts et puis on mettait pas une derrière toi. Mais aujourd'hui, tu es rentré. Tu es en train de manger avec eux. Mais M. Blé Goudé, tu ne peux pas me dire que tu ne manges pas avec le pouvoir. Tu ne peux pas me dire que le pouvoir ne t'a rien donné depuis que tu es rentré. Charles Blé Goudé, tu peux jurer que le pouvoir de Draman ne t'a rien donné. Mais ta maison a été réhabilitée. On le sait. Ta maison a été réhabilitée. Tu as enlevé l'argent là où? Draman t'a donné l'argent. Tu as trahi le peuple de Côte d'Ivoire, Blé Goudé, on le sait. Et tôt ou tard, la vérité prend l'escalier. Mais tôt ou tard, elle triomphe. Tôt ou tard, la vérité va triompher dans cette affaire. Donc, voici un peu mon message. Un peu, je n'ai pas préparé, mais bon. Comme je parle en direct, je ne vais pas prendre assez de votre temps. Mais je voulais dire à Kakabe, à Blé Goudé, toi-même, tu as dit ici que M. Kakabe, mais tu as oublié la vidéo que tu avais faite où tu demandais à Kakabe de ne pas rentrer dans le troisième mandat, de ne pas permettre le troisième mandat, parce que c'était lui seul qui avait le dernier mot. C'est pour être ministre pendant 3 ans. C'est pourquoi il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Si toi tu trahis le peuple de Côte d'Ivoire, c'est juste pour un court temps de gloire. Je pense que lorsqu'on est sage, on regarde celui qui court et puis on court dans la même direction que la personne. Il ne faut pas attendre à ce que le serpent arrive à ton niveau. Tu as vu ce que Draman a montré à Kakabe. Vu le prix, le sacrifice patriotique que Kakabe a eu à faire. Quand il dit sacrifice patriotique, c'est qu'il a pris sa patrie. Il a sacrifié sa patrie. Il a sacrifié son pays. Il a sacrifié le peuple de Côte d'Ivoire. Au profit de Draman Ouattara. Juste pour 3 ans de ministère. Si toi, demain, tu trahis la Côte d'Ivoire, tu vas subir le même sort. Et quand Draman te laisse, tu tombes à jamais. Quand il te prend, il t'élève. Mais quand il t'a laissé, c'est fini. C'est ça aussi le karma. Tous ceux, et quelqu'un l'a dit en bas sur YouTube, dans un commentaire, tous ceux qui ont trahi le peuple de Côte d'Ivoire ont été aussi à leur tour trahis par Draman Ouattara. Kona Bédié, il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire. Il n'est pas encore enterré. Hein? Donc je ne dirais même pas encore paix à son âme. Il est encore parmi nous. Mais il ne peut plus bouger en tout cas. Il ne peut plus soulever la main de Draman ici, la main de Sorogum ici pour dire bravo, vous avez fait un bon travail, bravo. Il ne pourra plus faire ça. C'est le destin de tout le monde. Y compris moi-même. Nous tous, toi-même la Blé Goudé, nous tous, même Draman lui-même, Sorogum lui-même, nous tous, un jour, notre jour va arriver. C'est pourquoi il faut savoir marcher. Comme ça, on peut reprendre tes pas pour te retrouver. Parce que c'est ce que tu auras posé comme action. Toi-même, tu viens de le dire. Tu dis qu'il ne faut pas juger les gens selon nos préjugés. Il faut les juger selon les actions que ces derniers posent. Et que toi, tu n'allais pas juger Kakabe. Tu vois, Kakabe n'a pas encore commencé à réconcilier les Ivoiriens. Draman l'a abandonné. Quel est le jugement que tu vas donner à cela? Parce que le jugement, ce n'est pas seulement le fait d'aller au paradis, mais dire à telle personne. Le jugement, c'est comme le summary, une conclusion, pardon. C'est comme une conclusion. Qu'est-ce que tu peux conclure du parcours de M. Kakabe? Il n'a même pas fini, il n'a même pas fait un seul mandat. Mais quand on fait élection, il a trahi le peuple de Côte d'Ivoire pour un mandat, non? Mais au moins, Draman pour le laisser pour un mandat. Mais Draman ne l'a pas laissé, au même un mandat, il n'a pas pu faire. Je pense que la solution que j'ai pour toi, c'est qu'il n'est pas encore... Il est tard, mais pas trop tard. C'est-à-dire que tu as perdu en crédibilité. Ça, tu vas forcer le destin. Tu ne vas pas nous écouter, tu vas continuer avec ton cogep, mais tu auras toujours perdu ta crédibilité. Et ça se verra sur le terrain. Même si Draman n'est pas là, et que c'est le PPACI contre le cogep pour mettre d'autres partis politiques, et que toi, tu es parmi ces partis politiques, mais tu ne peux même pas avoir même une seule région. Je ne le pense pas. Les Ivoiriens vont préférer voter tous les candidats de M. Gbagbo Laurent et toi, ils vont te laisser là. Ils vont te laisser comme ça. C'est pourquoi tu n'es pas parti. Et en 2025, tu risques de ne pas te présenter. Et les législatives, les municipales de 2025, tu risques de ne pas encore donner les candidats. Pendant ce temps maintenant, à tout moment, tu as presque 55 ans, mais 60, presque, je ne sais même pas quel âge il a, mais je vais fouiller après. D'ici, on a dit 2025. Et puis 2025 va finir encore là. C'est fini. Tu es dans 70. Tu travailles un peu comme toi, tu es beaucoup solide, tu es préparé comme nous autres là. Mais au moins, c'est l'âge, on reconnaît. Et toi, ton âge est public. Tout le monde connaît ton âge. Tu es déjà vieux, tu as déjà cheveux blancs. C'est fini. Tu voulais te jouer les malais. L'enfant, il court, mais il ne sait pas se cacher.
vieillard est une bibliothèque. Gbagbo Laurent n'est pas ton ami. Tu le trahis comme ça vis-à-vis. C'est à cause de lui que tu cries comme ça. Tu es rentré en Côte d'Ivoire. Tu nargues Gbagbo sur des chaînes de télévision. Oui, je l'ai dit, ma femme n'est pas un objet politique. Et je l'ai dit et je le retire encore. En bon, c'est de Gbagbo tu parles comme ça. Koudou Laurent Gbagbo, c'est de lui que tu parles comme ça. Et tu penses que toi tu as un avenir politique. Il y a ton ami qui a fait audio. L'audio est toujours sur YouTube. Qui te disait des années en arrière que si tu veux t'affranchir de Koudou Laurent Gbagbo, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Tu ne l'as pas écouté. Tu ne l'as pas écouté. C'est ça le problème avec vous, surtout avec toi. Tu n'écoutes pas les gens. Parce que hier, tu as rassemblé les foules. Mais les gens qui venaient à tes meetings là, mais c'était les partisans de Gbagbo, ce n'était pas tes partisans. Voici le calcul qui t'a trompé. Les gens qui venaient à tes meetings n'étaient pas tes partisans. En d'autres mots, les gens ne venaient pas en ton nom. Les gens venaient au nom du président Laurent Gbagbo. C'est comme un pasteur. Les gens viennent à l'église pas à cause du pasteur, pas au nom du pasteur. Les gens viennent au nom du Dieu de la Bible. Et le pasteur est là pour les galvaniser, pour leur donner une orientation et un enseignement. C'est la galvanisation que tu donnais aux jeunes. Sinon, les gens ne venaient pas parce que Blé Goudé est là. Parce qu'on ne te connaissait même pas, c'est Gbagbo, les gens connaissaient. Maintenant que tu es rentré, tu ne fais plus Djamana. Il faut remplir Figayo, on va voir. Même malgré que le RDA te donnait des partisans, tu n'as jamais fait même ce que le PPAC a fait à Figayo. Ça c'est le peu de personnes. Tu connais la phrase de frappe de Gbagbo Laurent. Donc avec tout ça, tu n'étais pas assagi. Tu n'es pas devenu sage. Tu n'as pas écouté tes compatriotes, tes amis. Il y a eu des démissions en cascade dans ton parti politique. Et ça ne t'a rien dit. Même Olivier Blé, qui a eu à dire des choses sur Gbagbo Laurent, juste parce qu'il te soutenait. Eux aussi, tu les nargues. Tu menaces d'envoyer faire convocation. Sa femme était enceinte. Tu as envoyé tes filles là, de Paris là, pour aller insulter sa femme. Tu as dessus toutes les personnes qui t'ont aimé. Même Koné Tidiane, qui s'appelle Koné. Et vous le savez, malheureusement en Côte d'Ivoire, quand tu t'appelles Koné, automatiquement tu dois être RDR. La preuve, aujourd'hui, il est quitté derrière toi, il est au RDR. C'est rare de voir les Koné comme Koné Suleiman Gbagbo, mon petit frère que je salue ici. C'est rare de voir les Djoula qui prennent un autre chemin. Comme tous ceux qui sont, comme Koné Katina par exemple. Comme l'avocate de M. Gbagbo Laurent, et etc. Comme la femme de Gbagbo Laurent, c'est un peu rare. La majorité font la politique au niveau des noms. Au niveau des noms. Moi, je ne suis pas bêté. Je ne suis pas bêté. Le peuple ouais qui a été tué là, ce ne sont pas des bêtés, mais c'est des personnes qui aiment Gbagbo Laurent. Voilà le problème. Donc les gens t'ont déçu. Pardon, tu as déçu les gens, pardon. Tu as déçu les gens. C'est fini. La seule solution que j'ai pour toi, et je suis sûr que même si tu tombes, parce que tu es sur Facebook, même si tu tombes sur cette vidéo, tu ne vas pas la regarder jusqu'à 7 minutes. Parce que pour que toi tu puisses regarder toute la vidéo, c'est que tu dois être très humble. Et je te connais, tu es très orgueilleux. Donc la solution, je la cache à la fin de la vidéo. Comme ça, je me rassure que tu ne la verras pas. Tu ne l'attendras pas. Et demain, on va te voir enterré politiquement. Blé Goudé, nous, on sera quelqu'un en politique. Parce que vous avez été des cobayes de la politique ivoirienne. Double ou face, moi je te connais. Je te connais quand tu es avec le peuple de Côte d'Ivoire. Je te connais quand tu trahis, comment tu fais. Et je connais un peu les résultats. Le résultat des personnes qui trahissent. Comme les Patrick Kachi, comme les Kwadjo Kona Bertin, comme les... en tout cas, la liste est très longue. Les Amotano et autres là. Amotano était à l'hôtel du Golfe. Il était derrière Draman Ouattara. Même les photos où Soro Guillaume a mis les mains dans sa poche. Et puis Draman Ouattara a porté une tenue veste traditionnelle d'une manière. Soro Guillaume était en bleu. Amotano était juste là, à côté de Draman Ouattara. Mais voilà Amotano qui est comme ça. Clopa, 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 clopa. On ne les nomme même plus. D'autres, beaucoup sont morts parmi eux encore pour mettre dessus. Donc, cher Blé Goudé, la solution, c'est d'aller demander pardon à Gbagbo Laurent. Va demander pardon. Tu vas te mettre derrière. Tu demandes à tes partisans pardonner, soutenant Gbagbo Laurent. Tu peux même faire comme
le président de l'UNG. Tu dissous ton parti politique. Il est encore temps. Ça sera très mal vu par tes partisans. Peut-être que tu as fait des vidéos pour m'insulter. Comme les gens l'ont fait la fois dernière quand je me suis moqué de ton MBA que tu as eu en flèche. Nous, depuis 2021, je vais à l'école. Je n'ai pas encore eu mon MBA. Attends, c'est MBA que j'ai fait. Mais je n'ai pas encore eu mon MBA. Mon master en business. Je n'ai pas encore eu ça. Parce qu'il y a des étapes. Voilà. Il faut d'abord avoir le degré. 2 ans. Il faut avoir le bachelor. On dirait 1 an, je crois. Non, 2 ans encore. Et puis maintenant, tu fais le master. C'est ça que tu dois faire d'abord. Ça prend le temps, ça prend des années. Toi, tu as eu ça. Je me suis moqué. Les gens ont fait des vidéos, mais moi, je ne réponds pas à ces personnes. Parce que toi-même, il n'y a pas de considération pour toi. C'est pas pour tes calamars, les femmes qui font des piercings. Il y a une même qui est mince, claire. Elle parle et puis on dirait elle est dans un salon. Et puis voilà des gens que c'est avec ceux-là tu vas diriger le pouvoir là. Des gens qui parlent, des casseroles par-ci par-là. Il n'y a même pas d'élégance. Un français tellement terre à terre, même qu'on dirait on est dans une rue d'Abobo. C'est dommage. Va demander pardon à Gbagbo Laurent. C'est la seule option pour que tu t'en sortes. Parce que cette vague des personnes qui ont trahi et que Dramane va trahir, tu risques de tomber dans cette vague. Il va te blaguer en 2025. Il peut te donner un poste. Tu vas courir pour dire, si je n'ai pas pris ce poste, je n'aurai plus de poste. Gbagbo Laurent peut aussi te donner un poste. Entre le poste de Gbagbo et le poste de Dramane Ouattara, c'est lequel tu choisis. Si je suis à ta place, je vais prendre le poste de Gbagbo. Mais le poste de Gbagbo requiert, c'est ça non, requiert, nécessite, je vais dire, nécessite l'humilité. Si tu n'es pas humble, tu ne peux pas repartir. Hein? Et toi, tu n'es pas humble. Tu n'es pas du tout humble. Mais c'est l'humilité qui précède la gloire. Charles Blé Goudé. C'est l'humilité qui précède la gloire. Sois humble. Va demander pardon à Gbagbo Laurent. Tu sais très bien où le trouver. Va t'engenouer, demande pardon à Koudou Laurent Gbagbo. Dissous ton parti politique. Demande à tes partisans de s'orienter vers Gbagbo, de parler pour le PPACI, le parti des peuples africains. Comme ça, demain, tu peux te placer derrière Kone Katina. C'est-à-dire après le doyen Abdia Pikas, après l'UNG, etc. Peut-être qu'on peut te placer quelque part. Tu ne pourras plus être derrière Gbagbo Laurent. C'est-à-dire après Gbagbo Laurent, ça ne sera pas toi. Il y aura peut-être 10 personnes avant toi. C'est le prix de la traîtrise. C'est le prix de pouvoir raser le mur et se jouer les malins. Mais c'est mieux que 0. Si tu es la 10e personnalité du PPACI, moi je crois que c'est mieux que 0. Tu vas nous dépasser nous autres. Nous qui avons battu le pavé. Nous qui ne pourrions même pas rentrer en Côte d'Ivoire. Moi j'ai une petite fille là qui me plaît en Côte d'Ivoire. Je ne peux même pas rentrer pour aller la voir vis-à-vis. Il y avait une même avant celle-là. Il y avait une encore qui était comme Miss Monde. Belle comme ça. Voilà fesses, voilà seins. Grande de taille, claire. Moi qui aime les belles femmes, je ne peux même pas la voir vis-à-vis. Jusqu'à, bon, je ne sais pas ce qu'elle devient. C'est le prix que nous payons, Blé Goudé. Ça peut prendre des années, mais c'est le prix que nous payons. Quand demain, Gbagbo va venir au pouvoir, qui vont commencer à nommer des nouvelles têtes que vous n'avez pas connues. Après, c'est pour dire que non, c'est rentré, sorti ici. Mais c'est nous qui battons le pavé. C'est les Hervé Djedje qui battent le pavé. C'est les Kone Gbagbo qui battent le pavé. C'est les Mauritanie, comment il s'appelle, le grand frère Mauritanie, j'oublie son nom là, Biko. C'est les Biko qui battent le pavé. Toi, tu te promènes, tu fais champ de maïs, élevage de poulets. Nous, on fait des vidéos. Ici aux États-Unis, je suis presque la seule personne qui parle contre Dramane Ouattara. Mais il y a plein d'Ivoiriens, hein? Ils sont là tapis dans l'ombre, c'est les postes qui les intéressent. Mais c'est nous, on se sacrifie. C'est nous, on parle vis-à-vis, on met nos vies en danger. Ça fait pitié. Nous qui avions eu l'admiration pour toi. C'est moi aujourd'hui, je parle de toi comme ça, en te tutoyant. Parce que moi, j'aime appeler Kafa, Kafa et Mouton, Mouton. C'est dommage. Va demander pardon à ton père. Il est encore temps. Les Ivoiriens, ils peuvent te pardonner. Tu n'as pas fait une chose très... Tu n'as pas posé une action aussi grave que celle qu'a posée monsieur Soro Guillaume. Pour toi, c'est juste une traîtrise politique.
Va demander pardon à ton père. C'est la seule option. Si tu veux t'entêter avec ton cogep, tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Ton ami t'avait dit ça dans l'audio. L'audio qui a été enregistré. Tu ne seras rien en Côte d'Ivoire. Je pense que 40 minutes, c'est largement suffisant c'est suffisant pour mon message. Parce que comme je l'ai fait pour KKB, si je dois parler encore de vous, c'est qu'il doit y avoir un événement majeur. Comme ce qui est arrivé, nomination, KKB est tombé. Donc peut-être que de ton côté, il doit y avoir quelque chose de majeur, comme ça a été pour ton diplôme volé là. Là, je peux dire que je peux mettre ma caméra pour parler de toi. Parce que ça, peut-être ça prend 3 mois, 4 mois encore. J'attends l'événement majeur pour parler de toi encore. Chers Ivoiriens, oh, mes microphones restent ici. Toi-même, c'est même pas toi que j'utilise, c'est lui-là que j'utilise. Chers Ivoiriens, peuple d'Afrique, peuple de Côte d'Ivoire, je voudrais vous remercier, vous souhaiter une très bonne journée. Que Dieu vous bénisse, que Dieu aide la Côte d'Ivoire. À tous les Ivoiriens, si tu es fier d'être Ivoirien, il faut commenter en bas de cette vidéo. Il faut mettre fiers Ivoiriens. Comme dans notre hymne national. Fiers Ivoiriens, le pays. Il faut mettre fiers Ivoiriens ou fiers Ivoiriennes. C'est comme ça que je vais vous récupérer et reconnaître. Et je vais aussi vous donner le lien, individuellement le lien de mon groupe. Nous sommes 2700 personnes dans le groupe Telegram. Vous allez adhérer à mon groupe Telegram pour que le patriotisme et le panafricanisme avancent. Alors pour toutes les personnes qui aimeraient avoir le lien, mettez fiers Ivoiriens. Et bientôt mon site est presque prêt. Je vous donnerai mon site internet pour que le combat avance. Bleu Goudé, ta dernière chance. Tu peux la saisir en demandant pardon à Babo Laurent, en allant adhérer au PPACI. Il faut t'humilier, c'est l'humilité qui précède la gloire, car l'orgueil aussi précède la chute. Ça au moins je sais que tu le sais. Que Dieu vous bénisse, à bientôt, c'était Herman le Patriote. Je vous remercie.